Tu as dit bon, j'ai élargi. C'est pas ça. Tu vas encore enlever les planches, ajouter les poteaux, que ça soit un peu grand. Quand tu élargis, au lieu d'acheter un salon complet de fauteuils, des fois tu vas prendre un fauteuil d'une place ou de deux places. Tu vas le placer, une petite tablette. Des fois au coin, tu mets ta petite bouteille de gaz qu'on vend 6 000 là. Déjà c'est déjà important. Tu peux préparer. Un moment tu dis, la maison, il faut que je fasse rentrer un congélateur. L'espace est petit. Tu vas attendre matin, tu vas tirer encore une autre pièce qu'on appelle le salon. Alléluia. Et tu vas te retrouver avec une chambre et salon. Donc demain matin, tu vas libérer la chambre. Le fauteuil que tu avais, un canapé d'une place là, demain tu vas acheter encore d'autres canapés de 3 places et de 2 places. Et à l'instant, tu as un salon comment complet. Et de ce salon complet, tu as une tablette. Tu prendras la télévision qui était dans ta chambre là. Ou dans ta chambre, si quelqu'un vient te voir pour suivre la télé, va te demander de vous asseoir sur le lit. Parce qu'il n'y a pas assez d'espace où quelqu'un peut se sentir libre. Tu ne peux pas mettre une cuisine parce que tu es limité. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Quand il n'y a pas d'espace, toi-même tu es privé des choses que Dieu demande. Même dans le monde physique. Je vis dans un studio. Je vais acheter un congélateur, un living, un garde à manger. J'ai un exemple. Quand je vois ma chambre, je vois les choses que je veux avoir demain. Je suis limité. Nous parlons de l'illimitation de la vie parce qu'on ne crée pas de l'espace dans le cœur pour que Dieu s'établisse et que son règne et sa volonté fassent quoi? S'accomplissent. Et dès que j'ai fait une chambre salon, je me rends compte quand j'arrive au salon, j'ai le salon qui est là, j'emmène demain la table à manger parce que j'ai créé une autre pièce, il y a des cuisinières. Donc au salon, je suis tranquille. Et je me rends compte que dès que je suis au salon, je prépare, la fumée la dérange les gens quand ils sont au salon. Il faut que j'ai une cuisine. Je vais créer une pièce. Vrai ou faux? Je vais créer une pièce, j'ai maintenant une maison, chambre, salon et cuisine. Et je vais remarquer que non, comme j'ai libéré, la chambre devient un peu libre. Bon, il faut que j'ajoute, comme la chambre j'ai libéré, j'ai maintenant un peu de l'espace dans la chambre. Je voulais acheter un living ou un garde-linge, d'accord. Comme j'ai libéré, je prends ce garde-linge, j'emmène dans ma chambre, j'achète. Vrai ou faux? Tous mes habits que je mettais dans des sacs ne seront plus dans les sacs. Je les ferai sortir des sacs pour les mettre dans les garde-linge. Et à l'instant, dans ma chambre, il n'y aura seulement que le lit et le garde-linge. Et mes chaussures, je mettais au-dessus sur le tiroir. Si je veux encore acheter autre chose, j'ai des valises, il y en a trop, je fais quoi? Je vais occuper l'espace du dessus du garde-linge. Où je vais commencer à mettre mes sacs. Je vais rentrer dans la chambre n'est plus encombrée. Parce qu'il y a maintenant de l'espace. Quelqu'un me comprend? Donc dès matin, j'aurai un enfant. Demain, un enfant, le bébé va venir, va grandir. J'ai la belle-mère qui va venir laver ma femme là, l'autre chose. Bon, la chambre, salon, c'est pas tout bon. Il va encore ajouter une pièce. Donc, au fur et à mesure, tout ce que je veux, il me faut juste de l'espace pour que ça rentre. Alléluia. Je me trouve demain avec une maison, 2 chambres, salon, cuisine, douche, toilette. Je me suis créé de l'espace pour contenir tout ce dont j'ai besoin. La belle-mère va arriver. Comme elle ne dormira pas au salon, elle sera dans une pièce. Alléluia. Bon, j'ai un studio, j'aime la famille. J'ai besoin que mes neveux viennent passer au moins 2 semaines chez moi de vacances. Mais j'ai un souci. J'ai 2 neveux. Quand ils viendront, je n'ai qu'un seul lit où je dors avec ma copine. Je n'ai pas assez de ça pour que les neveux viennent s'asseoir. Je veux bien, à cause de ma condition, on prend le traité que lui n'aime pas les gens. Je veux bien que vous allez venir dormir dans quelles conditions? Parce que je n'ai qu'un studio où je ne vis que je me contente de ça pour l'instant. C'est parce que si nous voulons voir Dieu faire des grandes choses pour nous, dans notre cœur, on doit quitter le